שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Bishut Marais Veraboutai, avec la permission d'Hachem, je souhaite à vous tous une bonne journée, une bonne semaine, si Dieu veut. Et nous sommes pendant le mois d'Adar. On dit Mishinechnas Adar Mabibi Simcha. Le mois d'Adar, c'est un mois très important. On dit que celui qui est content, et le mois d'Adar, alors même si on a des problèmes, malgré tout, on est heureux et content. Alors, toutes les gézérotes, toutes les mauvaises décrets, mauvaises choses qui doivent arriver sur quelqu'un, ils sont annulés. On a les mounas, c'est comme ça. J'ai entendu ça, parce que j'ai vu quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a rempli la tête avec les problèmes qu'il a. Je lui ai dit, aïe. Mais il dit, Rabbi David, mais quand même, le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, il a dit que, alors, je suis content, je me travaille pour être content. Je dis, oh, c'est ça la émouna. Alors, je lui ai dit, tu sais, que tout ce que Haman, il voulait faire, Haman, sa stratégie, c'était de créer le doute chez les Juifs. Lorsqu'il a fait le décret de tuer tous les Juifs dans le monde entier, les Juifs, ils vont se demander, ah oui Dieu. Oui Dieu. Et surtout, le monde entier, déjà, ils ont commencé à se préparer pour la solution finale des Juifs. Vous imaginez les pauvres? Dans quel état ils étaient? Dans quel état ils étaient les pauvres? Voyons les affiches de partout, telle et telle date, préparez-vous, tuez tous les Juifs qui sont dans votre village. Ne laissez aucun vivant. Ordre du roi, ordre de Haman, signé à Hachvérosh, à Haman. Vous imaginez dans quels états ils étaient? C'est ce qu'il voulait Haman. Haman, il voulait créer une situation que le juif, il a le doute. D'ailleurs, on dit que le mot Amalek, si on calcule le mot Amalek, c'est le même calcul de Safek. Et c'est quoi le mot Safek? C'est le doute. Amalek, lorsque les juifs, ils sont sortis des juifs, et le monde entier croyait en Dieu, le monde entier, ils ont couronné Dieu, le monde entier, ils ont entendu ce que Hachem il a fait aux Égyptiens, ils ont commencé tout le monde ont commencé à croire en Dieu. D'ailleurs, dans Al-Zaché Moshe, on dit là-bas, Adonai Imloch L'Olam Va'ed. Le monde entier a couronné Dieu. Même les idolâtres, ceux qui vénéraient d'autres idolâtries, ils ont couronné Dieu comme un roi, comme le roi des rois. Et voilà Amalek qui vient, il fait la guerre contre les Juifs. Alors, le monde entier, ils ont dit, avant, quoi? Avec tout ce que Amalek a entendu de Dieu, il vient lui faire la guerre. Il vient faire la guerre contre son peuple. Alors, c'est comme, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, c'était comme une marmite de l'eau chaude. Et alors, Amalek, il est venu faire la guerre contre les Juifs, il a refroidi la marmite. Il a refroidi les gens. Donc, Amalek, c'est semer le doute. Semer le doute. Et lorsqu'il y a le doute, il y a un problème, il n'y a pas de joie. Quelqu'un il doute que sa femme le trompe, ou une femme, elle doute que son mari la trompe, et même si elle reçoit un cadeau de lui, est-ce qu'elle va être contente? Elle a toujours le doute, quoi? Il me donne un cadeau, il me trompe, est-ce que c'est sincère ce cadeau ou pas? Donc c'est ça, mes amis, le doute. Alors, Rabotai, le mois de Adar, c'est le mois de la joie, on n'a pas de doute, parce que lorsqu'on élimine le Safek, comment éliminer le Safek? C'est avec la joie. Comment éliminer le doute? Parce que lorsqu'il y a le doute, il n'y a pas la joie. Quelqu'un qui pense que sa femme l'a trompé, ou une femme qui pense que son mari l'a trompé, elle peut pas être heureuse, même s'il lui offre un cadeau. Et quand est-ce qu'elle va être heureuse? Quand est-ce que lui va être heureux? Lorsque ça va être clair que sa femme jamais l'a trompé.
Ah, là, il va être... le doute, il enlève la joie. Alors, c'est la raison pourquoi le mois de Hadar, c'est le mois qu'on n'a pas de doute. Le mois, c'est la guerre contre le doute. C'est le mois qu'on a confiance en Dieu, que ça va s'arranger, que les choses ils vont se calmer, que tout va s'arranger. C'est ça, mes amis, le mois de mes amis, qu'Hachem y fasse. Be'ezat Hashem, que, parce qu'aujourd'hui, avec toute la technologie d'aujourd'hui, il nous est très difficile de dire, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur beaucoup de choses. Parce que, tu vois, la technologie, elle te donne pas le temps à faire ta religion comme tu veux. Il y a les informations, c'est comme quelqu'un, vous savez, j'ai vu les statistiques dans un journal qui dit que les gens, ils passent la plupart de leur temps avec le téléphone, avec les conversations, avec les jeux, alors, et la prière, et Hachem, il est où, dans toute cette histoire-là? C'est un problème, mes amis. C'est un grand, grand problème. Donc, la technologie, elle refroidit la personne dans son service à Hachem. Alors, Purim, il vient. Purim, il nous donne la chaleur. Il nous donne la joie. Et lorsqu'il y a la joie, ça élimine le doute. Alors, lorsque le mois d'Adar, il vient, on fait des efforts, même avec les problèmes qu'on a, des efforts pour être heureux et content. Et avec cela, si Dieu veut, les choses vont s'arranger. Comme c'est ça la Emouna, la foi que les choses vont s'arranger. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.